Security code intact for all specified inquiries and orders. Alors là, on utilise un son spécial. Je vais expliquer ce que c'est. C'est par Daniel Leclerc, Amasia, c'est elle qui a fait les portraits d'Ashtar et tous les autres. Et elle avait chez elle un détecteur d'OVNI. Un détecteur d'OVNI qui avait été construit spécialement pour elle par un ingénieur. C'est-à-dire que généralement, les détecteurs d'OVNI qu'on achetait dans le temps, peut-être que ça existe encore, ne captaient des variations du champ électromagnétique que dans un rayon de 1 ou 2 km, quoi. C'est-à-dire que le détecteur d'OVNI va détecter une faille dans le champ électromagnétique qui est causée par un OVNI. C'est simple comme technique. Et un ingénieur lui a construit donc un détecteur d'OVNI qui pouvait détecter un OVNI jusqu'à 15 ou 20 km. Alors, chut, je suis en train d'enregistrer la vidéo, là, le signal. Bon. On continue. Donc en général, le détecteur d'OVNI va faire un bruit quand un OVNI est dans le coin. Mais il va juste faire comme une alarme pour le feu, par exemple. Il va faire blup, 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 puis c'est tout. Et une fois, le détecteur d'OVNI qui était chez Daniel Leclerc a été déclenché, bien entendu, par un vaisseau spatial de patrouille. Mais il a fonctionné sans arrêt pendant plus de 20 minutes en faisant le bruit qu'on entend en ce moment. Donc ce qu'on entend en ce moment est déclenché directement par un vaisseau de patrouille de la flotte d'Ashtar, bien entendu. Hein. Ça, c'est l'enregistrement original que Daniel Leclerc Amasia a fait quand c'est arrivé, l'événement. D'ailleurs, parfois, on entend sa voix, c'est la voix de Daniel Leclerc Amasia, qui est parti depuis. Et de toute évidence, c'est un message. Hein. Donc ça, c'est un son qui vient directement, qui a été déclenché par un vaisseau de patrouille. Moi, je l'appelle son de vaisseau. Hein. Voilà. Alors, ce que j'ai fait ensuite, d'abord, Daniel Leclerc et son compagnon qui était radionicien ont fait écouter ça à des gens qui venaient les voir. Et celui qui était radionicien et radiesthésiste mesurait l'énergie des gens. Et quand les gens écoutent ça, ça leur double leur taux vibratoire. Et quand ils reviennent la fois d'après, ils ont gagné un chiffre X, je ne suis pas radiesthésiste. Hein. Et ça augmente à chaque fois, ça augmente le taux vibratoire des gens. Alors moi j'ai fait des essais avec des groupes, ça travaille sur un certain nombre de chakras supérieurs. En plus, même Daniel Leclerc Amasia même ne savait pas, n'a pas réussi à savoir ce que c'était. Voilà, c'est sa voix qu'on entend. Ne sait pas ce que c'est comme message. C'est une activation peut-être donnée par la flotte d'Ashtar. Mais dans tous les cas, c'est un son qui est directement déclenché par un vaisseau de patrouille. Et c'est comme un message. Il est très possible que ce son ait des effets différents suivant les gens. Hein, voilà l'explication que je voulais donner. Je ne mettrai pas ce son disponible, hein, attention. C'est trop spécial maintenant avec les interférences, les archons, la New Age Matrix, je ne peux pas. Je fais écouter ce son uniquement quand je suis avec quelques équipages dans un lieu très haut en énergie. Hein. Il faut venir là pour pouvoir avoir ce son. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors on va utiliser ce son et voir ce qui se passe après. De toute façon, ça monte les fréquences et il y a certainement beaucoup d'autres choses dedans. Voilà, alors j'arrête l'enregistrement, vous entendez un peu le son, et après ce son, je vais l'augmenter en fréquence, en Hertz, pour qu'il travaille sur des plans encore plus supérieurs. On enregistrera peut-être ce morceau-là.
attention, ça va. Bon, je voudrais donner deux exemples sur ce qui peut se passer quand on est un petit groupe de starseed, enfants des étoiles ou gens éveillés spirituellement, et qu'on fait une méditation dehors, si on ne choisit pas bien son endroit. Hein, par exemple, si on va dans un pré, dans un champ, dans un endroit, et pourtant les deux exemples que je donne, c'était des endroits choisis. Des endroits choisis. Ce qui m'est fait penser, c'est l'hélico qui vient de passer. Premier exemple, c'est à Sarlat. On a été un petit groupe d'acheteurs à Sarlat, plus des gens branchés et tout ça. Alors, on a dit une fois, bon, il faut qu'on fasse un contact avec un vaisseau. Alors, on va donc y aller dans un endroit spécial, qui est l'endroit où se sont installés les Tibétains, qui est à Montignac. Là où il y a eu plein d'éditions spirituelles et tout ça. Alors, on va aller dans un grand pré, qu'un gars connaissait, tout près des Tibétains, comme là, c'est l'endroit où les Tibétains sont venus quand ils ont été chassés du Tibet. Ils ont installé un monastère à Sarlat, là. C'est là où que plein de gens sont venus suivre l'enseignement des Tibétains. Il y avait d'autres endroits, mais celui de Dordogne, c'est le plus connu, centre tibétain. Tout le monde vient là pour suivre le truc des Tibétains. Alors, le gars qui a donné l'idée a dit, comme on est dans la zone des Tibétains, on va être protégé, on va être très bien. On va être très bien, d'accord? Bon. Alors on y va de nuit, on s'installe dans un champ, on se met 6 ou 7 en rond, tout ça. On fait une méditation pour appeler les frères, quoi. Alors on commence la méditation. Au bout de 5 minutes, alors, en appelant les frères de l'espace, hein, spécifiquement, au bout de 5 minutes, un hélicoptère qui arrive d'une direction, là, bon, n'importe, hein, qui vient au-dessus de nous, qui tourne, et qui repart d'où il est venu. Alors cet hélicoptère avait capté qu'on faisait de la méditation. Parce qu'ils ont des technologies à bord, des instruments, qui captent la signature électromagnétique des gens, signature de l'âme peut-être pas, mais les reptiliens le savent le faire, qui captent surtout les variations de fréquence de gens qui font de la méditation, de gens qui sont psychiques, puisque dans la vidéo que je n'ai encore pas mise sur les tours, on peut détecter les activités psychiques. Ce sera expliqué, hein, avec le Montauk expérimente des gens qui captaient, parce qu'il y avait un médium qui était utilisé dans Montauk, et chaque fois que le médium se mettait en route, il y avait des instruments à distance de chercheurs, hein, simplement, des tout bêtes, hein, qui captaient qu'il y avait un changement dans les ondes électromagnétiques parce qu'il y avait une activité psychique qui se passait là-bas. Donc cet exemple, c'est que les hélicoptères qui surveillent, qui ont super matos, ont capté qu'on faisait une méditation et ils sont venus au-dessus pour enregistrer ce qu'on faisait ou ce qui était, je sais pas, pour essayer de capter ce qu'on envoyait. Comme quoi, si on choisit un endroit qui n'est pas super haut en fréquence, voilà ce qu'on risque d'y avoir. Deuxième exemple, à Quillan, où il y a 3 pyramides qu'ils appellent les quilles. Je n'ai jamais rien compris pourquoi ils n'ont pas donné le nom de Gizat, par exemple, à la ville. C'est des pyramides quand même, c'est pas des quilles. C'est dans le village, les pyramides? Les pyramides sont à la sortie de Quillan. Ah ouais. Il y a 3 montagnes en forme de pyramide comme ça. Okay. Alors, les gens du cru, ils ont appelé ça les quilles. Comme les quilles, jouer aux quilles, le bowling. Alors après, ils ont donné Quillan. Moi, j'aurais dit, appeler ça Gizat, comme le plateau de Gizeh, mais dans les 3 pyramides. Alors, avec l'ami qui avait pris la photo du vaisseau, là, de 300 mètres de diamètre, pareil, on va faire un appel aux frères. Eh bien, alors, on va monter dans la montagne pour aller derrière ces fameuses pyramides, parce que comme c'est des pyramides, il doit y avoir une énergie spéciale par là-haut. Ok, on essaye, on trouve un endroit pareil, un endroit totalement isolé, à 900 mètres d'altitude, on n'était qu'à 2, pareil, on fait un truc de méditation, d'appel des vaisseaux. Là, même pas, alors là, même pas 1 minute, on a commencé 1 minute, qui vient au-dessus de nous, qui tourne, et puis qui repart d'où il était venu. Exactement le même cinéma. Parce qu'on n'était pas encore dans un endroit assez haut en fréquence, ça n'allait pas. On était dans la zone de Quillan, mais on était aux pyramides, d'accord, mais ça n'allait encore pas.
Donc, j'ai déjà expliqué l'histoire d'aller faire des appels aux ovnis dehors n'importe comment, mais même en méditation, il faut savoir faire attention à ce qu'on fait. Et on peut attirer les hélicoptères des forces de la matrice, soit, qui enregistrent tout ce qu'on fait. Preuve positive que ce genre de truc arrive.